je n'aimerais pas être considéré comme un écrivain qui fait des films ou comme un cinéaste qui fait de la photo. C'est-à-dire que dans chaque discipline, je suis une autre personne. Une sorte de schizophrénie galopante, je dirais, puisque quand je suis photographe, je ne suis que photographe. Quand j'écris un livre, je suis immergé dans une préoccupation d'écrivain. Je suis en dialogue avec la littérature et avec rien d'autre. Ce qui m'intéresse principalement dans chaque langage, c'est ce qu'il me permet de dire spécifiquement et que je ne pourrais pas dire autrement. Alors parfois je me demande, est-ce que je dis des choses différentes en tant que photographe, en tant que cinéaste, en tant qu'écrivain? Je crois que oui. Je crois que je dis des choses différentes et qu'en même temps, quelqu'un, peut-être un jour, pas moi, arrivera à trouver le dénominateur commun à ces œuvres d'apparence très diverses. Moi, j'en vois quelques-uns, bien sûr. Par exemple, la présence de la femme est essentielle. La dimension érotique est aussi importante. Et puis certaines figures, comme la figure du savant, du sage. Les objets. Les objets, l'attachement aux objets. Mais donc, en dehors de choses comme ça, je n'arrive pas à percevoir ce qui circule à travers mon œuvre en franchissant les frontières des différents langages. En revanche, dans le cinéma convoque, en tous les cas, des registres disciplinaires qui sont les tiens. C'est-à-dire à l'achat cadré, mettre en lumière, dialoguer, ça convoque chez toi oui, c'est vrai. toutes ces disciplines. C'est vrai. Et puis par ailleurs, le cinéma permet une chose que ne permet pas la littérature ou la photographie, c'est la présence de l'univers sonore. Donc, non seulement celui de la parole, mais celui des bruits, des sons, des ambiances, de la musique évidemment, qui est au cœur de beaucoup de mes livres d'écrivains, mais que, évidemment, dans un livre, je ne peux pas faire entendre, alors que dans un film, c'est possible. Tu dis, il me semble que ces écrits reflètent mon attitude de photographe et de cinéaste, dont chaque œuvre recherche la pertinence par rapport à un champ théorique, constituant une réponse à une question, à une hypothèse. En fait, c'est ça. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. J'interroge une discipline en me disant, voilà, qu'est-ce qu'elle peut me faire dire? Qu'est-ce qu'elle a déjà dit et qu'est-ce qui n'a pas été dit encore? Qu'est-ce qu'elle peut me faire trouver en moi que je n'ai pas encore exprimé? C'est aussi comme ça a rapport à l'archéologie. Hein. C'est-à-dire que par exemple, voilà, penser à un projet de film ou de littérature, ou de livre ou de photo, c'est gratter un territoire, comme l'archéologue. Je me dis, tiens, là, dans cette zone, il doit y avoir quelque chose là-dessous, sous la terre. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en sais rien. Je le trouve en grattant. C'est-à-dire que je trouve ce que je vais écrire en écrivant. Ou, comme on dit aussi, en grattant, puisque on dit gratter pour écrire. Et l'archéologue, il gratte avec le pressentiment ou l'intuition qu'il y a là-dessous quelque chose. Moi, c'est pareil. Sur un terrain voilà, où je sens qu'il y aura peut-être des choses intéressantes à dire, je gratte et je trouve en grattant. C'est pareil pour la photo. La photo, je me dis, voilà, bon, qu'est-ce que la photo a dit, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, qu'est-ce qu'elle peut me faire dire de singulier. Et je crois réellement, et là je pense que je ne me fais pas trop d'illusions autosatisfaisantes, je pense que j'ai fait des photos qui n'avaient pas été faites auparavant. C'est-à-dire que j'ai inventé des dispositifs photographiques, 100% photographiques, c'est pas du trucage, c'est pas de la manipulation, c'est pas du mélange entre photographie et cinéma, c'est strictement photographique. Mais voilà, je fais dire à la photographie, et principalement d'ailleurs à la photographie traditionnelle, argentique, des choses qu'elle n'avait pas dit auparavant.